Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer ce voyage ensemble, je t'invite à t'abonner, à aimer cette vidéo si elle résonne en toi, et surtout à la partager avec ceux que tu aimes. Car parfois, une simple parole peut apaiser un cœur, éclairer un esprit ou préserver une âme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sacré, le mariage. Non pas comme on te l'a peut-être présenté dans les contes modernes, mais tel qu'il est dans la lumière d'Allah. Le mariage, ce mot que tant de cœurs appellent, espèrent, idéalisent. Mais combien savent réellement ce qu'il contient? Ce n'est pas une fin heureuse, comme on le raconte dans les contes. Ce n'est pas la scène finale. C'est le tout début. Une porte que l'on ouvre à deux, main dans la main, le cœur tourné vers Allah. Ce n'est pas un repos, c'est une marche, une école, un champ d'épreuves et de bénédictions où chaque moment devient l'occasion de s'élever ou de sombrer. Le mariage, c'est une forme d'adoration, un acte sacré par lequel deux âmes choisissent de se soutenir, de s'éduquer, de se corriger, de se protéger du blâmable et de se pousser mutuellement vers le bien. C'est un pacte qui engage plus que le corps et le cœur. Il engage l'âme. Il lie deux destinées pour mieux affronter la vie, ensemble, mais surtout pour mieux cheminer vers le Créateur. Chaque sourire dans la difficulté, chaque mot doux malgré la fatigue, chaque silence préservé dans l'instant de colère, est un pas vers Allah. Chaque effort pour comprendre l'autre, pour pardonner, pour être patient, est une lumière qui purifie ton intérieur. Tu ne vis plus pour toi seul, tu vis pour nous, et ce nous, s'il est sincère, peut devenir une passerelle vers le paradis. Il ne faut donc pas craindre le poids du mariage. Il faut comprendre sa noblesse. Allah ne t'unit pas à quelqu'un pour t'endormir dans le confort, mais pour t'éveiller à des dimensions que tu ignorais en toi. Le prophète vivait cette vérité avec excellence. Il a aimé, guidé, pardonné et élevé ses épouses. Non pas avec des ordres, mais avec de la miséricorde, de l'écoute et de la spiritualité. Comme le rappelle magnifiquement le Coran, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum, versets 20 et 1. Le mariage n'est donc pas un simple contrat. C'est un signe d'Allah, un miroir, une voie. Et parfois, une épreuve déguisée en bénédiction, ou une bénédiction qui émerge au cœur de l'épreuve. Il y a, dans le cœur de l'être humain, une soif silencieuse, une attente floue, presque enfantine, celle que quelqu'un viendra combler ce vide intérieur, qu'une personne, un jour, posera sa main sur nos blessures et que tout disparaîtra. C'est cette illusion que beaucoup emportent avec eux vers le mariage. On croit que l'amour suffira, que la passion, les mots doux, les promesses chuchotées au creux de l'âme seront assez pour tenir un foyer debout. Mais l'amour humain, quand il n'est pas nourri par la foi, finit par s'essouffler. Il ne résiste pas au vent contraire, au silence qui dure, aux douleurs non dites. Le mariage ne sauve personne. Il révèle. Il n'efface pas les blessures d'enfance, les insécurités enfouies, les colères non maîtrisées. Au contraire, il les met en lumière. Parce qu'en face de toi, il y a un miroir. Et ce miroir, ce n'est pas seulement ton conjoint, c'est Allah qui t'y parle, à travers l'autre. Il te montre tes impatiences, tes exigences, ton ego blessé. Ce n'est pas pour te rabaisser, mais pour t'élever, pour te purifier. Mais peu sont prêts à entendre ce que l'épreuve leur murmure. Peu sont ceux qui voient eux dans les disputes un rappel divin, dans la douleur une invitation à revenir vers lui. Tu pensais peut-être que tu allais être aimé et n'un comme jamais. Mais peut-être qu'Allah t'a uni à cette personne, non pas pour combler ton vide, mais pour que tu réalises que lui seul peut le combler. Le mariage, dans ce sens, n'est pas la fin du manque. C'est le début du vrai travail intérieur. Et dans ce voyage intérieur, le Coran éclaire une vérité essentielle. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce n'est pas l'autre qui éteindra ta douleur, c'est Allah. Ce n'est pas l'amour humain qui te guérira, c'est le lien avec celui qui t'a créé. Le mariage n'est pas un refuge contre la solitude intérieure. C'est un terrain où cette solitude t'apprend enfin à revenir à la source de toute paix, Allah. Il y a des choix qui façonnent une vie, et parmi eux, le choix du conjoint est l'un des plus lourdes conséquences, ici-bas comme dans l'au-delà.
Pourtant, beaucoup choisissent avec l'empressement du cœur, avec l'aveuglement des émotions ou les exigences de la société. On regarde l'apparence, on écoute la voix, on rêve de confort. Mais l'âme, elle, reste silencieuse. On oublie d'écouter ce qui, en nous, perçoit l'invisible. Le prophète nous a pourtant éclairés. Il nous a dit que l'on se marie pour 4 choses: la richesse, la lignée, la beauté et la religion. Mais il a conclu avec force: choisis la personne qui a la foi, tu seras gagnant. Car tout le reste s'efface. La beauté fane, l'argent fuit, les lignées n'effacent pas les épreuves. Mais la foi, elle reste, elle renforce, elle protège. Un couple ne tient pas grâce à l'attirance, mais grâce à la taqwa, cette conscience subtile et constante d'Allah. Quand 2 âmes se rappellent Allah, elles se rappellent la patience, la douceur, le pardon. Elles ne cherchent pas à avoir raison, mais à préserver la paix. La prière commune devient plus forte que le conflit. Le dhikr devient plus fort que le doute. C'est pour cela qu'il faut apprendre à regarder avec le cœur, pas avec les yeux seulement. Voir au-delà du paraître. Sentir la lumière ou l'obscurité d'un comportement. Écouter le silence d'une âme quand elle parle de Dieu. Et surtout, ne jamais négliger la prière d'istikhara. Cette humble invocation par laquelle tu dis à Allah: tu sais, et moi je ne sais pas, guide-moi. Le Coran, lui, nous enseigne une prière d'une beauté poignante, récitée par ceux qui veulent bâtir leur foyer sur des fondations éternelles. Ô notre Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos descendants, la joie des yeux, et fais de nous des guides pour les pieux. Sourate Al-Furqan, verset 74. Ne choisis pas seulement quelqu'un qui te plaît. Choisis quelqu'un qui plaît à Allah, car c'est en bâtissant avec la foi que l'on traverse les tempêtes, sans jamais se perdre. On prépare une fête, un voyage, un examen, mais combien préparent réellement leur cœur avant de s'unir pour la vie? Trop souvent, on court vers le mariage avec la fougue de l'envie, avec des rêves empreints de romantisme, nourris par les séries, les réseaux, les images irréelles. On veut l'amour, mais sans en connaître la profondeur. On cherche l'autre, sans même se connaître soi-même. Mais l'amour, le vrai, ne se consomme pas. Il se construit. Et avant même d'en poser la première pierre, l'islam nous invite à nous poser les vraies questions. Qui suis-je? Que suis-je prêt à offrir, à sacrifier, à corriger? Suis-je capable de patience, de dialogue, d'humilité? Avant de s'unir à une autre âme, il faut explorer la sienne, déterrer ses blessures, reconnaître ses failles, clarifier ses valeurs, car ce que tu n'as pas réglé avant le mariage le mettra en lumière. Ce que tu caches aujourd'hui dans ton silence deviendra demain une incompréhension douloureuse. Ce que tu ignores en toi aujourd'hui blessera l'autre demain. L'islam ne pousse pas à l'amour impulsif. Il appelle à la lucidité. Il nous enseigne que le mariage n'est pas une chute, mais une élévation. On ne tombe pas amoureux. On choisit de se lever ensemble dans la voie d'Allah. Cela exige maturité, honnêteté, courage. Discuter avant. Parler de la foi, des projets, des visions de la vie, de l'éducation, des blessures passées. Ne fuyez pas les sujets profonds par peur de ne pas plaire. Car ce qui est superficiel se brise au premier choc. Ce qui est enraciné dans la foi résiste au vent. Allah nous rappelle, dans sa sagesse infinie, ne poursuivez pas ce dont vous n'avez aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, vous serez interrogés. Sourate Al-Isra, verset 36. Alors ne ferme pas les yeux. Prépare ton cœur comme on prépare une terre à accueillir une semence précieuse. Et quand viendra le bon moment, le fruit en sera doux, stable et béni. Inch'Allah. Regarde ton couple et il te montrera ton cœur. Le foyer que tu bâtis avec l'autre est bien souvent le reflet silencieux de ta relation avec Allah. Quand ton âme est en paix avec son Créateur, elle s'adoucit dans le couple. Elle sait faire preuve de patience, de silence utile, de tendresse dans les conflits. Mais quand ton cœur est agité, coupé du rappel, éloigné de la lumière divine, alors tout devient tension, frustration, dureté. Le mariage est une loupe posée sur ta spiritualité. Ce que tu refuses de travailler en toi avec Allah, tu seras obligé de le travailler dans ton foyer. Car là, il n'y a plus de masque. Les habitudes révèlent l'âme. L'intimité dévoile les blessures. Et le quotidien exige plus que des mots.
Un couple en paix, ce n'est pas un couple sans désaccord. C'est un couple qui sait revenir vers Allah à deux, qui prie ensemble, invoque ensemble, médite ensemble. Le foyer spirituel ne dépend pas du nombre de tapis ni de la décoration islamique sur les murs, mais du nombre de prosternations partagées, des dhikrs chuchotés entre deux silences, des invocations dans la nuit, quand le monde dort et que seuls deux cœurs veillent face à leur Seigneur. Dans un tel foyer, l'époux et l'épouse ne sont pas des adversaires à convaincre, ni des échos d'orgueil à vaincre. Ils sont des compagnons de route, des miroirs sincères, des boucliers l'un pour l'autre contre les pièges de ce bas monde. Ils se relèvent ensemble, ils tombent ensemble, mais surtout, ils se prosternent ensemble. Il est dit dans le livre, « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » Sourate At-Tarim, verset 6. Ce verset n'est pas une peur, c'est une responsabilité. Le couple n'est pas seulement un lien affectif, c'est un engagement spirituel, une union tournée vers l'au-delà, une mission sacrée. Alors si tu veux vraiment connaître l'état de ton cœur, ne regarde pas seulement tes prières individuelles. Regarde comment tu pries avec celui ou celle que tu aimes. Là se trouve ton véritable miroir. Le mariage, dans la lumière d'Allah, n'a rien à voir avec la domination. Shari'a. Le prophète, que la paix soit sur lui, n'a jamais levé la main sur une femme. Jamais. Il servait sa famille, cousait ses vêtements, écoutait les douleurs de ses épouses, les conseillait avec sagesse et leur pardonnait avec noblesse. Il était chef, oui, mais par l'humilité. Leader, oui, mais par le cœur. Alors comment certains peuvent-ils aujourd'hui parler au nom de l'islam pour imposer l'arrogance, le mépris, l'écrasement de l'autre? Comment peut-on parler de religion et manquer autant de rahma, de miséricorde? Le mari a ses responsabilités, nourrir, protéger, guider avec douceur. La femme a les siennes, apaiser, préserver, soutenir avec loyauté. Mais tous deux sont d'abord des serviteurs d'Allah, responsables devant lui. Personne ne possède personne. Personne n'élève sa voix pour écraser l'autre. Car chaque parole, chaque regard, chaque silence pesé sera exposé devant le juge suprême. Allah le rappelle avec sagesse. Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Sourate Al-Baqarah, verset 228. Ce verset est un équilibre parfait. Ce que tu attends, sois prêt à l'offrir. Ce que tu demandes, commence par le donner. L'amour ne commande pas. Il construit, il inspire, il façonne sans forcer. Dans le foyer musulman, on ne cherche pas à avoir raison, mais à faire régner la paix. On ne cherche pas à gagner contre l'autre, mais à gagner avec l'autre. Et si chacun prenait exemple sur la douceur prophétique, combien de foyers deviendraient lumière sur cette terre? Ce que beaucoup ignorent, ou refusent de voir, c'est que Shaitan déteste l'union sincère entre deux cœurs qui aiment pour Allah. Il est la lumière qui émane d'un couple qui prie ensemble, qui invoque ensemble, qui grandit ensemble. Pour lui, un foyer spirituellement solide est une forteresse qu'il ne peut pénétrer. Alors il attaque, de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. Il souffle doucement, presque imperceptiblement. Une petite irritation ici, une mauvaise interprétation là, une susceptibilité amplifiée, un silence mal compris. Et ce qui aurait pu être réglé avec une parole douce devient un feu. Une simple tension se transforme en rupture, non pas parce que l'amour n'existe plus, mais parce que le shaitan a été invité dans le silence. Shaitan est patient. Il attend que l'un des deux s'éloigne du rappel, que la prière en commun s'arrête, que la fatigue prenne le dessus. Il s'infiltre dans l'ego, gonfle l'orgueil, encourage la fierté. Pourquoi c'est toujours moi qui demande pardon? Pourquoi elle ne comprend jamais? Pourquoi il est toujours comme ça? Et soudain, on oublie que l'ennemi n'est pas l'autre. L'ennemi, c'est lui. Mais Allah ne nous a pas laissés sans défense. Le dhikr est une armure, l'invocation est une épée, et la prière, une lumière qui brûle ses ruses. Plutôt que d'accuser ton conjoint, accuse ton ego. Reviens à Allah. Prends l'habitude de réciter Ayat al-Kursi ensemble, après chaque prière. Invoquez Allah quand vous sentez les tensions monter. Mettez-vous à genoux devant le Seigneur, avant de vous lever l'un contre l'autre. Car ce que Shaitan divise, Allah peut le réunir par sa lumière. Écoute ce rappel puissant du Coran.
Le diable n'a d'emprise que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associés de lui. Sourate An-Nahl, verset 100. Ne lui tends pas la main. Ne laisse pas ta maison devenir son terrain. Que ton couple soit un rempart, un havre, une citadelle imprenable. Et quand tu sens le vent du doute souffler, réponds par le silence du cœur qui invoque. Là, Shaitan recule. Il y a dans le mariage des jours doux comme le miel, et des jours amers comme l'oubli. Et c'est normal, ce n'est pas un échec, ce n'est pas la fin. C'est simplement un test. Les tempêtes font partie du voyage. Elles secouent, parfois elles brisent un peu, mais elles révèlent aussi. Elles montrent la solidité de la base, la sincérité des intentions, la profondeur de la patience. Ce n'est pas parce que vous vous disputez que vous êtes incompatibles. C'est ce que vous faites après la dispute qui révèle la véritable nature de votre lien. Le mariage n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce n'est pas un sommet à atteindre, mais un sentier à emprunter, lentement, humblement, sincèrement. C'est un voyage, à deux, vers une même destination, la face d'Allah. Et comme tout voyage, il a ses montées raides, ses descentes imprévues, ses paysages splendides et ses zones de brouillard. Il y aura des jours de soleil et des jours de silence, des nuits remplies de rires et d'autres habitées par les larmes. Mais si l'intention est pure, si le cœur reste tourné vers le Créateur, alors même les larmes deviennent lumière. Ne cherche pas un mariage parfait. Cela n'existe pas. Cherche un mariage sincère. Là où deux cœurs imparfaits s'unissent pour construire un foyer qui respire la foi, même dans l'imperfection. Un foyer où l'on se relève après chaque chute, où l'on se pardonne avec pudeur, où l'on se rappelle Allah quand l'ego parle trop fort. Ce qui fait la beauté d'un couple, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence d'un but commun. Et s'il y a un but qui transcende tous les autres, c'est celui d'avancer ensemble vers celui qui nous a créés. Le mariage devient alors un moyen de purification, de dépassement de soi. Il t'enseigne la patience, l'humilité, la miséricorde. Il te montre combien tu es encore faible, mais combien tu peux devenir fort si tu tiens la main de l'autre avec foi. Et quand l'amour devient adoration, quand le couple devient prosternation, alors le foyer devient lieu de lumière, havre de paix, passage vers l'éternité. Il est dit dans le Coran, comme une promesse céleste, « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans la droiture. Les anges descendent sur eux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas affligés. Réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. Sourate Fussilah, versets 30-31. Alors avance, marche avec sincérité, aime avec foi, construis avec patience. Et peut-être qu'en marchant ensemble dans la poussière d'ici-bas, vous entrerez ensemble dans la lumière de l'au-delà. Ô Allah, toi qui unis les cœurs et purifies les âmes, fais de nos foyers des refuges de lumière, des mariages ancrés dans la foi, baignés de ta miséricorde. Protège nos couples des ruses de Shaitan, purifie nos intentions, fortifie nos engagements. Fais de nos maisons des jardins de paix, où ton nom est prononcé plus fort que les cris, et où l'amour se construit dans le rappel constant de toi. Ô toi le Très-Haut, accorde patience au cœur encore seul. Prépare-les, élève-les, et mène-les à celui ou celle que tu as choisi pour eux. Non pas pour combler un vide, mais pour partager une mission vers toi. Ya Rab, fais que ceux que tu unis ici se retrouvent ensemble dans ton paradis là-haut. Amen. Amen. Ya Rab al-Alamin.